Bonjour Jean-Marie Colombel, merci d'accepter donc cet entretien dans le cadre des élections municipales 2026. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter la liste que vous représentez? Bien sûr. Donc, je suis Jean-Marie Colombel, j'ai 57 ans, je suis cadre commercial dans la presse. Actuellement, je suis conseiller municipal d'opposition, de la minorité. Donc, en juin dernier, j'ai annoncé ma candidature aux élections municipales en tant que tête de liste et je vais mettre à profit la période estivale pour constituer la liste. Donc, par rapport à ce qui se vit ailleurs, je n'ai pas eu de difficulté à trouver des colistiers, bien au contraire, j'en avais plus que ce qu'il me fallait. Donc, j'ai une équipe diverse de personnes maîtrisant, pour certains, la vie d'une collectivité locale par rapport à leur côté professionnel, d'autres membres d'associations pour beaucoup d'entre eux et on va dire un dernier tiers qui avait une très forte volonté de s'investir dans la vie locale. Donc on a créé des groupes de travail à partir de septembre pour travailler sur le fond, le programme, faire ressortir des priorités que peuvent être le logement, l'environnement, l'assainissement euh, et la vie associative locale qui est déjà riche. Et on a fait une première réunion de présentation de la liste en décembre avec les grandes lignes du programme. Et là, nous sommes rentrés dans le vif du sujet au mois de février. Très bien, eh bien merci. Et donc justement, un point sur lequel on aime faire le focus, c'est justement la place que vous pensez donner aux habitants, y compris aux habitants donc non élus, tout au long de votre mandat si vous êtes élu maire. Est-ce que vous avez prévu de mettre en place des choses spécifiques pour que l'information potentiellement remonte, et voire qu'ils puissent s'impliquer dans les prises de décision de la commune? Donc effectivement, c'est une de nos priorités, la vie démocratique locale. Donc sans doute, mes 6 ans passés dans la minorité m'ont forgé cette conviction et me donné envie d'aller plus loin que ce que j'ai pu vivre. Donc ça passera déjà par un grand respect de la minorité, c'est-à-dire je suis pour une circulation de l'information à tous les élus, minorité comprise. Un compte rendu du bureau municipal doit être envoyé à chaque fois à la totalité des élus. On va mettre en place des élus référents par quartier pour créer de la proximité entre les citoyens et citoyennes de Damgan et leurs représentants élus. On va travailler sur la mise en place de conseils de quartier, dont Damgan, c'est une commune, mais qui est composée de 3 entités fortes, Damgan, Kervoyal, Pénerf. Kervoyal et Pénerf étant aux extrémités est et ouest de la commune, mais avec une vie, une culture qui leur est propre. Donc nous souhaitons faire participer des citoyens non élus, mettre sans doute en place un budget participatif par conseil de quartier. Ça a deux intérêts. Donc déjà, pour eux de mener un projet à bien au niveau de leur quartier, mais aussi élargir à plus de citoyens les difficultés de la vie d'élu. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour mener à bien un projet. Il y a quelques contraintes et à titre privé, on irait chez un fournisseur de biens, on achèterait les biens et ce serait réglé dans la journée. En tant qu'élu, projet public, parfois le temps n'est pas tout à fait le même et je trouve important d'élargir cette vision pour donner plus de compréhension. Donc, mise en place de conseils de quartier, budget participatif, référent élu par quartier et je souhaite tout au long du mandat mettre en place un système de réunion de quartier plutôt que de réunion de restitution de mandat dans une grande salle où généralement devant 300 ou 400 personnes, ce seront toujours les 5 à 10 mêmes qui oseront poser des questions. Un format plutôt déambulation par quartier, couper la commune en 8, 9 quartiers et annoncer notre venue à telle période et un lieu de rencontre et une proximité pour que le citoyen ait plus de facilité pour nous interpeller et nous mettre en face de certaines réalités.
Très bien, très clair. Et dernier point, donc on a regardé ensemble juste avant, il semble donc que le maire sortant de Domgand n'avait pas exercé son droit de parrainage à l'élection présidentielle précédente de 2022. Vous, si vous êtes élu, bah, dans un an, vous devrez vous prononcer sur ce sujet-là, donc décider ou non de parrainer un candidat pour l'élection présidentielle. La majorité des maires en France décident de ne pas parrainer, 7 sur 10, ce qui peut conduire un peu à une surreprésentation bah, toujours un peu les mêmes candidats des gros partis qui, eux, atteignent facilement jusqu'à 2000 ou 3000 parrainages. Est-ce que vous avez une position déjà à date sur ce sujet-là? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est comment vous prendrez votre décision le moment venu, sur la base de quels critères, avec qui, seul, avec vos conseillers municipaux, etc. Donc actuellement, j'ai une position sur le sujet. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans l'optique de faire comme mon prédécesseur si je suis élu, pas de parrainage, même si je comprends que le parrainage n'est pas un soutien à un candidat. Mais malheureusement, cette vision n'est pas forcément partagée par le plus grand nombre. Et je comprends le rôle du maire dans le parrainage, c'est permettre à la démocratie de s'exprimer, sauf que chez le citoyen, il y a une sorte de rejet de la politique nationale et ça peut s'apparenter à un soutien à telle ou telle option, même si ce n'est absolument pas le cas. Au sein de mon équipe, j'ai des opinions diverses et variées. Donc, je n'aurais pas fait une décision collégiale. J'aurais pris une décision en mon nom si je devais parrainer, mais aujourd'hui, je ne m'inscris pas dans cette démarche-là pour ne pas créer de la confusion au niveau local, même si je comprends que c'est le rôle du maire